Sans problème là. Et voilà. So. J'espère que ça va aller sans problème là. So. Mesdames et messieurs, chers camarades, bonsoir. Déjà, bienvenue chez Martin Tajo officiel pour cette édition spéciale du lundi soir, dénommé spécial Boa. Voilà, la situation est crispée, le temps est dur. Oui, l'actualité défère la chronique. Véronique Tendo, Ange Didier, depuis le Cameroun. Bonsoir et bienvenue chez Martin Tajo officiel. Salut à tous ceux qui se connectent. Partagez ça au Cameroun parce que l'essentiel c'est que lorsque nous avons des décryptages, lorsque nous avons des messages de sensibilisation, il faut que le message arrive au Cameroun. Parce qu'au niveau de l'étranger, non, nous avons déjà assez parlé. Donc pour l'instant, c'est au Cameroun. Il faut qu'ils comprennent. Voilà, donc il y a deux destinataires. Le peuple camerounais, ceux qui sont au Cameroun. Et ensuite, l'État, le gouvernement, qui veut vous imbéciliser, vous désinformer et vous instrumentaliser. Mesdames et messieurs, chers camarades, Martin Tajo est déjà à la maison. Et j'espère, je compte en tout cas sur... Salut David et Mimi. Je compte en tout cas sur votre partage. Vous partagez ça en masse. Et comme d'habitude, je vous ai dit que depuis hier, nous allons recommencer comme j'ai fait ça avant. On introduit notre live avec les pas de danse. Voilà. Comme il est de coutume. Voilà. Et vous allez excuser le contraste. Hein, la luminosité n'est pas assez pour cet appareil que j'ai depuis. Je n'ai pas encore pu configurer ça réellement. Donc vous partagez, vous partagez, vous partagez. Vous partagez. Vous atteignez 100. Je lance un peu, voilà, une petite danse pour 2 minutes, 3 ou 4 minutes. Le moment que les autres se connectent pour que nous puissions commencer tous lorsqu'il y a déjà un grand nombre. Mesdames et messieurs, chers camarades, comme je l'ai dit, nous sommes 100, j'arrête et je lance une petite musique. Et comme d'habitude, c'est une musique, pas comme les autres. Si ça énerve quelqu'un, la personne peut faire ce qu'il veut, on s'en fout. On vote Camto. Oh, on vote Camto. Président. Partagez. Salut Chantal, Bianda, je salue également Julie, Mina, je salue tous ceux qui sont là, je salue Innocent, je salue et je salue. Maintenant vous partagez, vous partagez. Notre président, le peuple t'a choisi. Quand notre président, quand notre président, quand notre président, le peuple t'a choisi. Quand notre président, quand notre président. Quand notre président, on veut qui? On veut Camto. On veut Camto. Puisqu'on a déjà voté, on le veut. On veut Camto.
Partagez, partagez, partagez. À partir de ça, là. Voilà, vous partagez, vous partagez, vous partagez. À partir d'un nombre considérable, on va lancer. Parce que c'est chaud ce soir, les gars. C'est chaud, oui. On partage le live, les gars. Hein? Comme notre président. Comme notre président. Il y a des gens qui ont dit qu'on ne prononce plus son nom. Si on ne parle pas de Gamto, ils viendront marcher avec nous. Vous êtes malades. Vous allez marcher coûte que coûte. Avec vous, vous s'en va, on libère le Cameroun. Point final. Je ne veux pas trop danser ce soir. Il faut que vous partagez au max. Partagez vraiment au max. Je vous aide, je vous aide. Alors les gars, partagez. À partir de 400, on va lancer. Oh, là, je ne peux même pas partager. J'ai cru que je pouvais partager. Mais Facebook m'a bloqué, malheureusement. Facebook m'a bloqué. Comme d'habitude. C'est désolant. Aïe, 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 aïe. C'est désolant. J'essaie là, Facebook me bloque. Quand notre président. Notre président. Quand notre président. Le peuple t'a choisi. Comme notre président. Pourquoi vous n'arrivez pas à partager le live? C'est ce que moi j'aime pas sur vous. Vous voyez un peu? Partagez-moi la chose. Partagez. Partagez-moi ça partout, les gars. Gamto, notre président. Gamto. Le peuple t'a choisi. Gamto, notre président. Pas 400, je ne commence pas. Voilà. Envoyez-moi ça, partagez, partagez encore. Quand notre président, le peuple t'a choisi. Salut Evelyne, salut Roger, salut Level Pass, salut tout le monde. Alors, salut également Colombien, salut, salut et repartagez, partagez encore, partagez. En votre canto. En votre canto. En votre canto. Les gars ne partagent même pas aujourd'hui. On a combien là? 275. C'est petit les gars. Non, partagez encore, partagez. Partagez. C'est pas possible. Je cherche à partager, Facebook me bloque. C'est pas possible ça. Bon, en tout cas, partagez. Je compte sur vous. Je compte sur vous, je laisse.
Avec un bout de papier, quelqu'un a réussi à faire trembler tout un pays et tout le monde entier. Vous connaissez? Vous connaissez Kamto? Je vais faire mal à ceux qui m'ont écrit pour me dire que si je pars dans les manifestations, je ne le prononce pas, ils vont venir avec nous. C'est faux. Lorsqu'on veut libérer un pays, on y va avec la détermination. On y va avec toute sa perspicacité, tout son sang, tout son cœur. Oui, et il faut accepter que lorsqu'on est en train de vouloir libérer et qu'il y a un leader de la transition, on accepte qu'il soit devant. Ne faites donc pas dans la méchanceté. Partagez, il y a Patika sans arriver lancer. Ça fait combien? 350. Il reste 50 personnes, je commence. Comme notre président. En votre Kamto. En votre Kamto. Président. Président. Kamto notre président. Il reste vraiment 360. Il reste encore 40 personnes. Voilà. Kamto notre président. Kamto. Les gens ils sont terribles. On vous demande de partager. Vous êtes là, vous jouez. Voilà. En tout cas, ce qui ne me plaît pas trop, c'est que lorsqu'on dit qu'on partage, au lieu de partager vite, vous dites seulement Matin danse. Bon, en tout cas, mesdames et messieurs, chers camarades, bonsoir, déjà et bienvenue chez Matin Tajou officiel. J'essaie d'abord d'identifier rapidement et voir. Parce que généralement, au début des lives, c'est ce que j'ai constaté. Il y a quelques 2, 3, 4 têtes là qui viennent signaler. Et bien après, ça nous traîne hein, l'évolution du live. Ça nous traîne notre décryptage et tout ce qui est possible. Voilà. Voilà. Un instant là. Et après, ça nous traîne l'évolution du live. Ça nous... Voilà, il n'y a pas de signalement ce soir, ça veut dire que c'est terrible. Bon, en tout cas, mesdames, messieurs, chers camarades, une fois de plus, bonsoir et bienvenue chez Matin Tajou officiel pour cette édition spéciale qui était normalement dédiée, on appelle ça spécial Mboa. Seulement que les gars du Mboa ont encore peur. Mais nous allons revenir ce soir sur l'affaire du Conseil de sécurité de l'ONU. Je vous ai dit il y a de cela une semaine ou une semaine et demie, je ne sais pas trop. J'ai mis dans un test que si Yaoundé refusait et rejetait les recommandations, ce que nous allons appeler les injonctions de l'Union européenne, directement l'Union européenne était obligée d'aller saisir le Conseil de sécurité de l'ONU. Lorsque j'ai dit ça, il y a certains cancres qui ont pensé qu'on venait en live pour nous exhiber et blaguer. Mais ils l'ont saisi, non? Vous avez vu. Nous allons donc parler du Conseil de sécurité de l'ONU. Mais, avant d'y arriver, je pense que parfois, on va faire un petit rétropédalage. On va faire un flashback. On va faire ce qu'on appelle la rétrospective. On va faire, je vais faire ce qu'on doit appeler la chronologie des événements. Parce que parfois, on dit qu'il faut un peu puiser dans le passé ou bien regarder les événements passés, en analyser un peu la conjoncture pour prévoir les enjeux futurs. Si on ne le fait pas, si qu'on n'a pas une analyse propre. Chers camarades, c'est dans cette lancée que je vous tiens ce soir. Nous allons d'abord essayer de voir ces événements du hold-up. Nous allons essayer de voir un peu comment après le hold-up, il y a eu les menaces d'Atanganji. Nous allons voir comment après les menaces d'Atanganji, il y a eu un conseil constitutionnel, un contentieux juridique. Nous allons voir comment après un contentieux juridique, il y a eu la visite du professeur Kamto à Addis Abeba et ensuite au siège à Bruxelles, au siège de l'Union européenne. Ensuite, nous avons eu les sanctions de l'Union européenne et après les sanctions de l'Union européenne, on a vu la réaction du gouvernement illégitime de Yaoundé et après la réaction de ce gouvernement illégitime, nous avons vu également la saisie du Conseil de sécurité de l'ONU et bien après ça, on a vu la descente de Michel Bachelet au Cameroun.
Voilà un peu la chronologie des événements. Et entre-temps, les activistes étaient sur le terrain. Tout là-bas, c'était sur le terrain. Le peuple qui manifestait librement était sur le terrain. Et en même temps, on avait du mépris, la condescendance de ceux de Yaoundé qui disaient que nous sommes des activistes de Facebook. Mais, ce que vous ne connaissez pas, c'est qu'ils sont pris maintenant dans une spirale. Ils sont pris, on leur a enfermés comme dans un cercle infernal. Ils sont maintenant dans un système d'engrenage pour ceux qui ont fait, pour les scientifiques. Je ne suis pas aussi trop scientifique, même pas aussi trop littéraire. Je suis un peu l'ajustement des deux parce que quand on est littéraire, il faut quand même parfois s'associer un peu l'esprit scientifique et vice versa. C'est-à-dire si on est aussi scientifique, il faut aussi parfois s'associer un peu l'esprit littéraire pour avoir les deux. C'est la connaissance générale. Voilà. Qu'est-ce qui se passait? Et là, j'ai dit, le commandant Kemta qui devait me rejoindre là, à chaque moment, tu peux me rejoindre, tu peux me caler, il n'y a pas de problème. Hein, ce que je vais te prendre, je n'ai pas de problème. Et bien entendu, après ça, le microphone est ouvert. Voilà. Je vais le faire, comme c'est le passé et que nous avons beaucoup épilogué dessus, je dois passer rapidement sur ça pour que nous nous concentrons sur l'objectif final, qui est le conseil, la séance extraordinaire, spéciale, du Haut Conseil des Nations Unies, et puis cette descente de Madame c'était Michel Bachelet également au Cameroun. Qu'est-ce qui se passait lorsqu'on a observé, là nous faisons la chronologie des événements pour arriver. Lorsqu'on a observé les taux de mascarade, lorsqu'on a observé des événements de fraude, lorsqu'on a observé les événements de bourrage des urnes, lorsqu'on a vu comment les scrutateurs ont été tabassés devant les bureaux de vote, lorsqu'on a vu comment les femmes sont venues avec des bulletins déjà remplis. Alors, et lorsqu'après, le professeur Kamto a eu ses résultats et qu'il a promulgué, c'est que les gens ont appelé les tonneaux vides, ont confondu ça avec une autoproclamation comme président, alors qu'on peut promulguer ses résultats lorsqu'on est en possession de ses PV. Le professeur l'avait fait. Et directement, quelque chose s'est passé. Il me semble qu'à Tangan, j'étais sorti sur les plateaux de télévision, dit que non, c'est un sous-préfet qui va gérer son cas. C'est un petit sous-préfet qui va gérer son cas. Vous allez comprendre pourquoi j'y reviens. Je vous demande en passant, si le commandant Kemta arrive là, il me fait juste un petit testo parce qu'il a dit qu'il va intervenir tout à l'heure. Calibri, je te salue, je salue Bertie, je salue tout le monde en attendant. Je l'avais entendu un peu dire ça. Vous savez quoi? J'ai un petit message que je vais envoyer à ce cancre ce soir. Cheikh Anta Diop, le grand savant, l'éminent savant africain, le penseur africain disait ceci. C'est plusieurs familles, l'ajustement de plusieurs familles qui forment un clan. Et lorsqu'on prend plusieurs clans, on forme, ça donne les tribus. Et c'est maintenant l'agrégation de toutes les tribus qui donne lieu à la société dans laquelle nous vivons. Par conséquent, lorsqu'un enfant est dans la famille, si l'enfant grandit dans une famille malhonnête, dans une famille idiote, dans une famille qui excelle dans l'art de la mesquinerie, dans une famille méchante, dans une famille inculte, et reçoit une mauvaise éducation, l'enfant va sortir, va aller en société avec une mauvaise éducation et aura une difficulté d'intégration dans la société conventionnelle. Par conséquent, un enfant qui a une bonne éducation en famille s'intègre rapidement dans la société. Atanganji est le genre d'enfant qui a grandi dans une famille inculte, dans une famille honteuse, dans une famille inculte, incivique. Et c'est pour cela que lui, il est si cancre. Un ancien escroc qui réussit à se masturber la conscience, à avoir l'audace et de dire que c'était un petit sous-préfet qui allait gérer le cas d'un éminent juriste, d'un avocat international, d'un constitutionnaliste. Je pense que c'était un peu de trop. Dans une société normale, il ne devait pas y vivre. Voilà pourquoi je voulais faire cette petite chronologie pour dire que si on était au Cameroun, si on était dirigé par des hommes qui ont fréquenté un peu, par des hommes qui ont une lueur d'intelligence, on n'allait pas en arriver là où nous sommes. C'est parce qu'il y a des cancres comme les Atanganji qui ont voulu, en méconnaissance de la loi, faire des choses
pour plaire aux yeux de leur gourou, leur président, leur dictateur de Yaoundé, que nous en sommes là aujourd'hui. Comment avez-vous cru un seul instant, un seul moment, que Atangandji pouvait donner les ordres au professeur Kamto? Comment avez-vous cru un seul moment que quelqu'un comme Atangandji, tous ces clics cyniques là, pouvait donner la morale, pouvait donner les coups du droit à un professeur de droit international comme professeur Kamto? C'est pour ça que je voulais vous dire que c'est un cancre, c'est un élément de trouble, c'est un fauteur de trouble et c'est un élément dangereux pour la société. Vous avez compris? Vous avez compris? Oui, je donnerai la priorité aux combattants du 237. C'est normal, c'est une édition spéciale dédiée à eux. Tous les combattants de la diaspora n'auront pas beaucoup de temps dans leur temps de parole, dans leur prise de parole. Voilà ce qui se passait. Et maintenant, ils se rendent compte qu'ils ont commis des erreurs. Et ces erreurs-là, on a déjà traversé l'étape. On ne peut plus y retourner. Zéro. On ne peut plus y retourner. Alors, le professeur a fait comment par la suite? Salut, Maître Corbeau. Nous sommes dans la chronologie des événements. Hein. Le professeur est donc allé au contentieux. Il est allé au Conseil constitutionnel. Et il me semble qu'arrivé au Conseil constitutionnel, il leur a fait croire. Il leur avait dit ceci. Vous n'avez pas la compétence des compétences, mais vous avez la compétence de vos compétences. Hier, j'ai écrit ça en disant que les toutous n'avaient pas compris. Les gens n'avaient pas compris ce que le professeur voulait dire. Tout simplement parce que dans un sillage, dans un contexte de la jurisprudence internationale, il y a ce qu'on appelle la hiérarchie des normes juridiques. Et dans la hiérarchie des normes juridiques, lorsqu'on est allé signer, je ne vais pas me répéter, je vais le dire rapidement en quelques phrases, des pactes internationaux, des traités internationaux, des conventions auprès des partenaires internationaux avec qui on partage des aides et tout ce qui est possible, auprès de qui on part commander, alors ces pactes-là, surtout lorsqu'ils ont déjà occupé une position supra-étatique, c'est-à-dire au-dessus de nos lois, directement ce sont des lois qui ont une primauté. Ils n'ont pas su cela. C'est donc la raison pour laquelle, après le contentieux, oh, excusez-moi, le lien PayPal. J'allais complètement oublier, alors que j'ai bien mentionné là. Hein. Vous allez m'excuser. Hein. Quelques secondes, je vais rapidement mettre le lien PayPal. Hein. Je vais chercher ça, c'est dans mon ordinateur. Et là, vous partagez, vous continuez de partager en attendant. Mais vous continuez de partager. Je vais rapidement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a ce lien PayPal? Maître Corbeau ou bien Bertie, le Kamit, pouvez-vous rapidement me balancer ce lien-là? Pourtant, j'ai bien apprêté le lien à épingler là. Et je n'arrive pas. Je n'arrive pas à retrouver ça. Ah oui, j'ai retrouvé le lien. Super. Super, j'ai retrouvé le lien. J'ai retrouvé le lien. Voilà. J'ai retrouvé le lien. Merci à celui qui m'a rappelé sur ça. Hein. Sinon, j'ai l'air oublié. Voilà. Là. Voilà le lien PayPal que j'ai affiché ici. Et donc, au fur et à mesure, n'oubliez pas de cliquer sur le lien et de participer. Donnez votre effort de guerre. N'oubliez pas de cliquer dessus de temps en temps. Pour tous ceux qui vont s'abonner. Merci Bertie, j'ai retrouvé ça Bertie le Kamit, j'ai retrouvé ça. Et de mettre votre effort de guerre là-dedans. Oui. Voilà, j'étais dans la chronologie des événements. Après le contentieux, vous avez bien suivi comme moi comment le professeur a fait un tour à Addis Abeba pour contacter l'Union africaine et ensuite il a fait un tour à Bruxelles, au siège de l'Union européenne. Mesdames et messieurs, c'est parce qu'il connaissait la hiérarchie des normes juridiques. Il ne savait pas où on doit commencer. Mais ceux qui font preuve d'une inculture, les aliénés mentaux de Yaoundé, la clique cynique, l'oligarchie, la petite élite, l'oligarchie de compradors qui se nourrit sur le dos de la population, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont rien compris. Rien du tout. Rien du tout. Salut, Glory depuis les États-Unis. Et aujourd'hui, ils sont en train de regretter. Mais le temps est déjà passé.
Le temps est déjà passé. Ils ne peuvent plus. C'est fini. C'est fini. Quand nous étions en train de marcher, quand nous étions en train de manifester, quand nous étions dans la rue, nous tous, ils nous ont traités de vauriens, ils nous ont traités de sans-papiers, ils nous ont traités de tous les noms d'oiseaux. Mais ils comprennent aujourd'hui que, salut Amit, ils comprennent aujourd'hui que ce n'était pas une affaire de blague. Aujourd'hui, l'Union européenne, après avoir effectué son audit, après avoir enquêté personnellement et auprès des instances internationales, auprès des organisations on va appeler ça des droits de l'homme, auprès des organisations non gouvernementales, a sorti son rapport propre, avec un constat réel, palpable, tel que vécu au Cameroun. A mentionné toutes les exécutions sommaires qu'on a eues au Cameroun. A mentionné toutes les incarcérations qu'on a eues au Cameroun. A mentionné tous les cas de mort que nous avons eu au Cameroun. A mentionné tous les cas de tueries que nous avons eus. Que ce soit dans la zone du septentrional, que ce soit en 2002, je l'avais dit, que ce soit dans les affaires de Bipanda, que ce soit en 2008 dans les fameuses les affaires on avait appelé ça quoi, les émeutes de 2008, où Paul Biya a pissé sur la constitution du Cameroun pour se maintenir, parce que sentant sa faillite déjà venue, et sachant que la constitution camerounaise ne l'accordait plus aucun droit de briguer un second mandat. Il avait fait. Merci, hein, merci. N'oubliez pas de tontiner. Il y a le lien, n'oubliez pas de tontiner, c'est normal. J'ai bien dit là. Pour ceux qui arrivent de temps en temps, il faut les rappeler. Hein. Voilà, c'est très important. C'est très important. Et ils ont dit, dans leur rapport, ils ont demandé au gouvernement de Yaoundé de libérer immédiatement le professeur Maurice Kamto, tous ses détenus et tous les détenus politiques. De ne pas utiliser la loi antiterroriste qui a vu le jour en 2014 pour incarcérer les gens. De mettre fin à la crise anglophone en intégrant, en fait, dans un dialogue inclusif. Et de ne organiser aucune élection, quelle que soit la forme d'élection, sans avoir réorganisé, ou bien sans un code électoral consensus pour parler le thème de la politique là-bas, chez eux, en intégrant tous les acteurs politiques, sans distinction aucune. Qu'est-ce que Yaoundé a fait? Ils ont un peu voulu, ils sont devenus des patriotes, ils sont devenus un peu des nationalistes, ils ont commencé à pondre les posts partout dans Facebook, dans Twitter. Vous avez eu un président de la République qui a changé du jour au lendemain comme un caméléon. Même le caméléon ne change pas comme ça. Et il vous demande de vous lever, marcher pour la souveraineté du pays. Alors que quand nous, on avait besoin d'eux, on ne leur a pas vu. Hein. Soyez-en sûrs. On ne leur a pas vu. C'était du mépris. Ce sont eux qui ont méprisé leur diaspora. Mais j'ai envie de dire, est-ce qu'aujourd'hui Yaoundé va se tourner contre les Camerounais du Cameroun pour les demander de marcher? Ou bien ils vont se tourner vers la diaspora pour nous demander de marcher pour notre souveraineté? Parce que nous sommes déjà souverains. Ce qu'ils sont en train de vouloir vous tromper, c'est que les sanctions américaines, les sanctions européennes ne sont pas des sanctions, et là je réitère à haute et intelligible voix, dressées contre le peuple camerounais, mais ce sont les sanctions qu'on envoie à Yaoundé. Un instant, le 18 mai, j'ai écrit quoi? Ah, excusez-moi, hein, je vais un peu essayer de modifier mon titre. Merci avec celui qui me rappelle un peu à l'ordre là. Merci beaucoup, hein. Je vais remettre le titre rapidement. Ah, merci beaucoup. Merci. J'ai oublié complètement. Je m'excuse, hein, je m'excuse. Voilà, là, il n'y a pas la possibilité de modifier. Ça me prend assez de temps. Voilà. Ça me prend assez de temps. Mais bon, l'essentiel est que vous devez retenir que la date, la mobilisation... Merci beaucoup, hein. Je vais remettre le titre rapidement. La mobilisation, c'est pour le 18 mai. Ce n'est pas pour le 13 mai comme j'ai mis ici. Je m'excuse. Donc, c'était une erreur.
Le 13 mai, c'est la date de la tenue hein, du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est pour ça que j'avais 2 dates dans la tête et voilà. Je me suis trompé là. Je me suis trompé des dates. Donc, la mobilisation, c'est le 18 mai. Mais le Conseil de sécurité de l'ONU tient le 13 mai. C'est ce que j'allais dire. Et d'ailleurs, puisque je suis au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, nous allons nous apitoyer sur ce cas. Lorsque je vous ai dit que le Conseil de sécurité de l'ONU a refusé à Paul Biya de toucher encore le sol étranger, ils ont déclaré Paul Biya persona non grata, ils ont déclaré tout son gouvernement illégitime, ils ont lancé des poursuites judiciaires contre le gouvernement de Yaoundé. Ça veut dire que normalement, désormais à Tanganji, Clément à Tangana, eux tous, Mbankri, c'est qui, c'est Mbangagele ou c'est qui, eux tous, puisqu'ils aiment trop voyager, nous les attendons, ils arrivent ici. Dès qu'ils vont arriver, c'est nous qui serons les premiers à les traquer et les livrer à la Cour pénale internationale. Nous serons les premiers à le faire. On ne va pas attendre que les instances juridiques perdent le temps pour les chercher. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Et lorsque j'ai dit ça, il y a certains qui sont venus comme d'habitude. Il y a certains qui sont toujours en train de refuser la vérité. Quand on apporte les breaking news, ils sont en bas en train de nous apporter les fake news. Lorsque j'ai apporté ces breaking news, en tout cas nous, de la diaspora, nous les combattants, on a vu les gens en bas qui ont apporté les fake news. Quelques brebis galeux, quelques oiseaux de mauvaise augure du RDPC. Je vous demande de ne pas m'appeler. Ne m'appelez pas. Je vais essayer de désactiver un instant parce que j'ai ouvert mon WhatsApp en direct là et puis il y a les gens qui m'appellent. Excusez-moi, excusez-moi. J'essaie de désactiver ça. Excusez-moi, mes chers abonnés. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Je voulais désactiver rapidement parce que j'ai ouvert un peu de partout là. Et les gens m'envoyaient des messages et voulaient m'appeler. Ça peut freiner l'évolution de la chose. Voilà. Au début, vous avez vu la musique de Tikenja que j'ai mis. Disant qu'avant, on ne parlait pas des nordistes, on ne parlait pas des sudistes. Aujourd'hui, tout le pays est divisé. Quand il chantait ça, il y a de cela 2 ans ou 3 ans, je me rappelle, ça doit être en 2016 ou en 2017 comme ça. La société est divisée, le pays est divisé, les étudiants sont divisés, et ils ont dressé les uns contre les autres. Ils nous ont opposés pour pouvoir bien protéger les intérêts égoïstes là-bas à Yaoundé. Il y a quelques Camerounais qui sont tombés dans ce piège. Mais nous avons refusé de tomber dans ce piège-là. Le peuple libre a refusé. Parce que nous avons décidé d'exprimer notre liberté de penser. Nous avons décidé de manifester. Nous avons décidé de marcher. Ils ont intimidé ceux du Cameroun. Ils n'ont pas pu s'exprimer. Nous sommes devenus les porte-parole de ces sans-voix-là. Nous sommes devenus la voix de ces sans-voix-là. Et nous allons aller jusqu'au bout. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Et donc, parce que le Conseil de sécurité de l'ONU a compris également notre colère, notre désarroi, parce qu'il est conscient que le Cameroun est en guerre, parce qu'il est conscient que Biya Paul a fait 37 ans et a tout fait pour tuer physiquement, mentalement et psychologiquement les Camerounais, juste pour se maintenir au pouvoir. Ils ont donc accepté, régler le problème que son système moribond n'a pas pu régler. Parce que je vous avais dit qu'un système qui s'avère incapable de régler les problèmes posés par son propre régime est un système moribond, caduc, qui est appelé à disparaître. C'est le système RDPCiste. Un appareil de promotion de va-t-en-guerre. Vous avez compris? Dirigé par un clan mafieux qui sont là pour hypothéquer l'avenir du Cameroun
et qui n'ont jamais précisé qu'ils voudraient le développement du Cameroun sur des bases solides. Zéro. Ils n'ont pas dit qu'ils ont pitié des malades. Zéro. Donc, l'ONU a compris ça. Et comme ils ont refusé d'obtempérer et d'appliquer les résolutions de l'Union européenne, la prochaine étape, ils s'en suivaient qu'ils devaient saisir l'ONU. Donc, l'ONU va siéger le 13 mai. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Lorsque l'ONU envoie Madame le commissaire de l'ONU pour les droits de l'homme au Cameroun, ils ont commencé avec une affaire de médailles. J'ai vu comment les médailles balançaient au palais d'Itoudi, le palais de tous les Camerounais qu'ils ont pris en otage de l'autre côté. Mais Ferdinand Oyono écrivait le vieux nègre et la médaille. Il parlait de vous envers les blancs, pas des blancs, ce n'était pas l'inverse. L'inverse, ils ne donnent pas. Donc Paul Biya pense qu'avec les médailles, même en mettant les médailles en or, en diamant, en cuivre, en argent, il pense qu'il va corrompre Madame Michelle Bachelet. Non, je vais vous dire. Vous savez qui est Madame Bachelet? Si vous retournez même seulement à l'année passée, vous savez qu'elle elle a été présidente au Chili en 2008 et puis encore en 2014. Donc elle a brigué 2 mandats. Elle a brigué 2 mandats. C'est vrai que le second mandat n'a pas assez été aussi clair. Elle a eu beaucoup de problèmes. Mais le premier mandat était très joli. Mais avant ça, son papa, Alberto Bachelet, le papa de Michel Bachelet, qui était le général de l'armée de l'air sous le président Salvador Allende. Oui, exactement, le président chilien en ce moment. Après la chute du président chilien, vous savez pourquoi il était mort, soit disant en passant entre parenthèses. On sait ce que les États-Unis avaient fait. On a dit qu'il n'aimait pas son peuple, il était dictateur, il était ceci, cela. Pourtant, c'était faux. On connaît ce qui s'était passé. C'est parce qu'officieusement, il avait refusé la main mise des États-Unis sur le cuivre. On sait ça, donc soit disant en passant. Mais ça n'a rien à voir avec le cas du Cameroun. Le rapprochement que je vais faire, c'est parce que cette dame, lorsque le prochain dictateur, parce que le prochain président en Chili, c'était un bon dictateur au nom du général Pinochet. Lorsque le dictateur a accusé le père de Madame Michelle Bachelet d'avoir fait une tentative de coup d'État échouée, on l'a mis en prison. Donc, le dictateur, le général Pinochet, a incarcéré le père de Michelle Bachelet, Alberto Bachelet, séquestré dans des conditions inhumaines et dans des détentions animales en Chili. En même temps, on avait arrêté sa femme et sa fille, dont Michelle Bachelet. On leur a incarcéré, on leur a détenu dans un autre centre de détention à Santiago. Donc là où elle est là, elle connaît toutes les pratiques, elle connaît toutes les méthodes que les dictateurs peuvent mettre sur place pour fermer la bouche des opposants. Elle connaît toutes les méthodes, toutes les pratiques inhumaines qu'un dictateur peut infliger aux leaders d'opinion. Elle connaît. Donc Paul Biya ne peut pas l'influencer. Paul Biya ne peut pas mouiller sa barbe. Atangandji ne peut pas lui mettre le carburant, lui donner le carburant. Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? C'est cette Michelle Bachelet là que beaucoup au Cameroun ne maîtrisent pas, que Paul Biya a tenté un peu de corrompre. Mais ils ne pourront pas. Mes chers Camerounais, n'oubliez pas de cotiser sur le lien PayPal. Mettez votre effort de guerre dans le lien PayPal pour la mobilisation légendaire et historique. J'aime ces 2 mots-ci là parce que c'est très bien. C'est un contenu très précis et très profond du 18 mai prochain. Faites-le. Et que tous ceux qui sont à Paris, tous ceux qui sont en Allemagne, tous ceux qui sont en Belgique, tous ceux qui sont en Suisse, au Canada, aux États-Unis, partout dans le monde, faites encore le marketing de bouche à oreille. Et que nous tous, on se retrouve à Paris le 18 mai. Je peux vous remettre encore ce soir une citation que j'aime beaucoup et que vous connaissez d'ailleurs pour que cela fasse l'unanimité. Chaque génération doit dans une relative opacité découvrir sa mission, la trahir ou la remplir. Quand il disait ça, on était... c'était pendant les mouvements, pendant la lutte des indépendances.
Il a quand même réussi à aller, il était français, mais il est rentré aux côtés d'Algérie pour combattre pendant la lutte d'indépendance avant d'être expulsé à Tunis où il était mort. Mais il avait posé sa pierre. Donc nous sommes une nouvelle génération. Nous avons mené une bataille. Nous avons mené une révolution citoyenne, pacifique, non violente. Et nous sommes au bout de l'effort. La dernière phase, ce sont des jours et les semaines à venir. Donc si vous avez confiance que Paul Biya va chuter et qu'il a déjà chuté, il est en train plutôt de négocier sa sortie, venez avec nous pour qu'on puisse mettre un dernier coup de grâce. On le met un dernier coup de pied aux fesses et il dégage. Mais pour qu'il dégage, il va falloir que nous tous, on se retrouve à Paris pour dire à Macron qui le tient encore et supporte, subventionne encore cette dictature-là. Voilà. Quelqu'un du bois, c'est en train de charger là. Il faut qu'on le réveille dans le coma profond dans lequel il est en train de dormir. Et au moins au niveau de l'Occident, personne ne vous empêche de marcher. Il n'y a pas les armes qui sont pointées envers vous. Il n'y a pas les canons qu'on a pointés envers vous. Les gars, sortez, sortez tous. Sortez tous. Sortez tous. Du 18 au 20, sortez. On fait des sittings. On fait ce qu'on n'a pas pu faire dans l'histoire de l'Europe. Rappelez-vous que dans l'histoire des indépendances, en fait, depuis le temps des indépendances qu'aujourd'hui, la diaspora camerounaise est la seule diaspora qui a réussi à faire bouger la communauté internationale. En 1959, ou bien, c'est pas, bref, dans les années 50, c'est Ruben Umyobe qui était le premier à aller au siège des Nations Unies pour réclamer l'indépendance du Cameroun. On l'a fait. On l'a fait. Vous avez vu. On a au moins eu l'indépendance physique. Mais après ça, il y a toute une génération de dictateurs, des dictateurs qui ont pris le pouvoir et qui n'avaient aucun sens patriotique, ni un sens nationaliste. Ils ont pris les institutions sans savoir le prix du sang que les vrais patriotes ont versé. Il y avait donc une autre génération qui a refusé cette dictature. Mais dans l'histoire de la nouvelle génération en Afrique, aucun peuple n'a pu convaincre l'Union européenne, la communauté internationale, à s'intéresser. Je dis s'intéresser de façon déterminée aux questions sociopolitiques, à la situation de crise dans un pays comme au Cameroun. Nous avons pu. On a relevé ce défi. Nous avons pu relever ce défi. Nous sommes donc dans la phase terminale. On vous invite à sortir tous. Je dis tous. Le 18 mai. N'attendez pas qu'on vienne vous subventionner. N'attendez pas qu'on vienne vous donner les tonnes d'argent. Martin Tajou, il va de ses propres sous. Allez, levez-vous, chers Camerounais. Levez-vous, venez tous à Paris. On a besoin de plus de 500 000 Camerounais. Qu'est-ce que vous allez faire le week-end là? Du 18 au 20, vous allez faire quoi? Venez inscrire votre nom dans la bonne page de l'histoire. Alors Didier, je t'ai pris, ça dérange, Didier. Je t'ai pris et ça dérange là. Hein? Je ne sais pas pourquoi. Je t'ai pris aussi sans coût de téléchargement. Il faut que je m'assure que j'ai bien activé. Voilà. Non, ben tout est bien activé là, tout est bien activé. Donc, je vous prie, lorsque vous envoyez la demande, restez en live. Restez en live. N'envoyez pas la demande et vous sortez. Et lorsque vous envoyez la demande, acceptez ce que Facebook vous dit, à savoir piloter avant d'accepter ma demande. Et pour piloter et que ça donne, il va falloir activer la rotation. Donc, activez d'abord la rotation. OK? Parce que même si vous pilotez avant d'accepter ma demande et que vous n'avez pas validé, vous n'avez pas activé la rotation avant, ça ne sert à rien. Ça va fuir puisque je suis sur la tablette. Quelqu'un me demande s'il y a un moyen de transport pour ceux qui sont en Allemagne. Landry, tu m'envoies un texto? Oui, bien sûr. Pour ceux qui sont en Allemagne, nous avons déjà des gens qui iront à Paris et qui vont s'organiser. Nous avons déjà la liste des gens qui iront à Paris avec nous. Donc, contacte-moi en inbox. On va te mettre dans notre liste. Et nous continuons de mobiliser.
Ok? Il y a des charters qu'on a organisés. Donc le 18 là, nous irons tous là-bas. Et pour ceux qui veulent toujours aider Martin Tajo, pour moi, on t'aide. Non, ne m'aidez pas. Ne m'aidez pas. Aidez sur le lien de la marche, le lien PayPal que j'ai mis ici pour le Conseil supérieur de la résistance, qui va utiliser pour l'organisation de la mobilisation du 18. Faites-le. Mettez votre effort de guerre. Mettez votre effort de guerre. À défaut de vous déplacer, faites-le. Faites-le. Ça va nous aider. Et même s'il faut qu'on nous tue, on va nous tuer tous là-bas. Je vous rappelle que tous les combattants seront présents. Hein. Tous ceux que vous connaissez, Patrice Nouma, JP Remingono, Patrice Nganan, le professeur Franklin Namsiwa au Cameroun, tout le monde sera là. Martin Tajo est là, Dreboni est là, commandant Kemta, le général Wanto, le président Brice Nietzsche, tous les Adélaïdes, Madikom, tout, Jacques Chouana, tout le monde est là. Mais ces Camerounais, vous êtes là, vous tapez les mains, oui, 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 oui. Tous les combattants sont à Paris, vous allez rester à la maison, faire quoi? Dites-moi. Vous allez rester à la maison, faire quoi? Je suis d'accord que tout le monde ne peut pas toujours libérer un pays. Mais la masse, la grande masse au moins possible, nous sommes plus de 5 millions à l'étranger. Plus de 5 millions en Allemagne seulement, ici, dans le pays où nous sommes. Je n'ai plus regardé les statistiques, mais les statistiques de 2017 disaient que nous étions 22 000 Camerounais en Allemagne. 22 000. Seulement en Allemagne. Je ne parle pas de France parce que je n'ai pas regardé les statistiques, mais vous allez savoir. Ça va être 4 fois plus, ça va être 4 fois, 5 fois plus que ça. Mais en Allemagne seulement, je peux imaginer que nous sommes à présent au moins 23 000, 24 000 Camerounais en Allemagne. Vous êtes 24 000, vous faites quoi en Allemagne? Si le pays se porte bien, vous devez rester au Cameroun. Mais moi, je sais que j'ai fui la dictature, j'ai fui la misère au pays. J'ai fui le manque d'eau potable, j'ai fui les maladies, comme la typhoïde, la dysenterie amibienne, j'ai fui ce genre de maladies. J'ai fui l'obscurité au Cameroun pour venir ici. J'ai fui le système scolaire barbare, le système éducatif archaïque pour venir me former ici. Ah, j'ai oublié, j'étais un sans-papier. Ah, excusez-moi, je me rectifie. Je suis un sans-papier. Mais du moins, j'ai fui la dictature pour me retrouver ici. Et là, je sais que je veux combattre pour qu'on améliore le cadre de vie de l'autre côté. Et moi, je rentre dans mon pays. Et donc, les 24 000 Camerounais qui sont ici en Allemagne, je parle de mon propre cas ici en Allemagne. Si le Cameroun va très bien, rentrez au Cameroun. Rentrez maintenant. Pourquoi vous êtes en Allemagne? Vous êtes à l'étranger pour faire quoi? Moi, j'ai fui la dictature. Le Cameroun se porte bien, on rentrera au Cameroun. Et puis, on ira aussi à l'étranger visiter, en visite. On ira aussi comme touriste. On ira comme touriste et on va rentrer, tout comme ils font. Tout comme les autres font. Vous avez compris? Donc, vous avez l'obligation morale. Je dis bien obligation morale. Celui qui a même le bon sens ne devrait même pas y réfléchir 2 secondes. Donc, la date de Paris, je vais essayer de prendre. Excusez-moi, j'ai parlé, j'étais obligé, mais oublié qu'il y a des gens qui m'envoient les demandes. Je suis désolé, hein. Vraiment désolé. Christian Rostam, je te prends là. Voilà, c'est en cours de téléchargement. 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 Voilà. Maintenant, au moment que c'est en train de charger, je vais vous dire quelque chose. Les enjeux, qu'est-ce que nous attendons pour le futur? C'est que le 18, le dictateur va chuter. Il sera obligé de chuter parce qu'entre-temps, les États-Unis auront déjà tenu le conseil. C'est vrai qu'il y a Yaoundé, j'allais oublier. Ils ont demandé, ils ont dit à Michel Bachelet de dire au niveau du Haut Conseil de sécurité des Nations Unies de leur donner encore quelques temps, de leur donner encore quelques jours, quelques semaines. Il peut arriver hein, que le Conseil de sécurité des Nations Unies repousse un peu sa date du 13, peut-être il met au 25 ou au 26, aucune idée. Alors, j'ai pris, ça n'a pas donné, je prends Bastien D, c'est un coup de téléchargement.
Il peut arriver qu'ils acceptent, hein. Il peut arriver qu'ils acceptent et peut-être repousser encore pour quelques jours. Question de voir ce que Yaoundé va faire. Il n'y a pas de problème. Mais ça n'empêche pas que Paul Biya est déclaré illégitime et est obligé. Ce que nous voulons aujourd'hui, donne-moi 2 secondes. Donne-moi 2 secondes après. Nous voulons organiser une transition pour une alternance pacifique au Cameroun. À défaut de passer au recomptage des voix et de reconnaître la victoire du professeur Kamto. C'est une étape qu'on ne peut pas sauter dans ce processus. C'est une obligation. Et puis, on le fera sous observation des organismes internationaux, sous l'œil de la communauté internationale. Point final. Salut, messieurs. Allô? Allô? Allô, vous m'écoutez là? Vous m'écoutez? Et allô? Oui, on t'écoute, vas-y. Tu appelles depuis où là? Et allô? Oui, tu appelles depuis le Cameroun, je pense. Oui, je t'écoute. Oui, on t'écoute, vas-y. Oui, j'écoute depuis là. Allô? Bon, tu renvoies ta demande. Il y a un gros problème avec lui là. Il y a un gros problème. Tu renvoies ta demande, Lucas. Hein? Un instant, je prends Lucas. Après, je prends VD. Voilà, je vous rappelle que l'émission est normalement appelée Spécial Mboa. Voilà. Même s'il fallait revenir rapidement sur cette affaire du Haut Conseil de sécurité des Nations Unies, l'émission est appelée 100% Mboa. Voilà. La priorité est accordée aux gars du Mboa. Malheureusement, je les prends et il y a des petits problèmes de connexion. C'est normal. Quand il s'agit du Cameroun, ça ne nous étonne pas. Il y a toujours soit délestage, soit problème technique, soit il n'y a pas d'internet, soit en fait tout, hein, tout ce que vous connaissez. Tout ce qui est caractéristique de la société animale là, c'est au Cameroun. Mais pour ceux des combattants d'ici, voilà, je peux toujours vous prendre, vous pouvez envoyer la demande, mais vous ne durez pas trop. Vous ne durez pas. Les enjeux qui nous attendent. Paul Biya sera obligé de faire ça. La seule porte qu'on peut l'offrir à Paul Biya, c'est de rester là et assurer encore la vacance du poste. Alors, ça n'a pas donné, M. Lucas. Je prends ici VD. En attendant, VD, Tini, je te prends. C'est un coup de téléchargement. C'est un coup de téléchargement. Tout ce qu'on peut faire pour laisser la possibilité à Paul Biya de sortir par la bonne porte, c'est de le laisser assurer la vacance du poste. Parce que notre présence est vacante. Notre présidence de la République est vacante actuellement. Donc, on peut laisser à Paul Biya la possibilité d'assurer encore ce poste vacant-là, le moment d'organiser les élections pour une transition pacifique. C'est tout. Le contraire ne marche pas. Là, ça n'a pas du tout donné. Je supprime Marcel Etonde. J'étais pris sans coup de téléchargement. Je vous rappelle une fois de plus d'activer la rotation. Et lorsque Facebook vous dit, vous êtes là, il vous demande de piloter avant d'accepter, vous pilotez et vous acceptez la demande. Sinon, il y aura toujours un problème technique. Là, ça dérange. Ça dérange avec les gars du Mboa, comme on dit souvent. Alors, Jacques, je t'ai pris l'autre jour, ça dérangeait, alors je t'ai repris encore. Viviane Karine dit que qui a acheté la chèvre avec ton argent. Vraiment, c'est terrible, les Camerounais. Vous savez, je ne veux pas prononcer son nom. J'ai lu ton message, mais je ne veux pas prononcer son nom. Apparemment, je ne comprends pas ce qui se passe là. Vous n'avez pas de caméra, monsieur Jacques. Alors, je change. Je prends Didier, Ange Didier, notre soldat. Je te prends Ange Didier, c'est un coup de téléchargement depuis le Mboa. Vous partagez encore le live. Hein. Le live n'est même pas assez partagé aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Ah, j'allais oublier. Demain soir, 18h,
Je serai en duo avec la combattante Clarisse Manquette depuis le Cameroun. Oui, parce qu'elle est tellement occupée. Sinon, elle allait venir dans le cadre de cette émission spéciale Bois. Elle est occupée. Elle sera là. Nous serons en duo. On va livrer un duo intense, terrible. Il y aura des révélations fracassantes. Il y aura des choses que vous n'avez pas encore suivies jusqu'ici. Demain à 18h, ne loupez pas. Ne loupez pas, je dis bien demain, mardi, à 18h GMT, heure de Berlin, 17h, heure du Cameroun. S'il y a quelques décalages, entre-temps, quelques empêchements, je vais annoncer. Mais le flyer, je vais mettre le flyer ici directement après le live de ce soir. Donc ne loupez pas cela. Ne loupez pas cela. À midi matin, tu m'as supprimé administrateur. Depuis quand tu es administrateur de ma page? Alors, ça n'a pas donné Didier. Alors, je pense qu'il y a un problème sérieux là. Je prends Martial. Martial, c'est un cours de téléchargement. C'est un cours de téléchargement. C'est un cours de téléchargement. Sarné, envoie. Tu ne réfléchis pas. On ne pense à rien. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Vous appelez depuis où? Ça se voit déjà, si j'ai caché mon visage, tu peux comprendre d'où j'appelle. Merci, merci. Voilà. C'est votre émission. Vous avez la parole. D'accord, donc. Je vais juste d'abord vous féliciter du travail que vous avez abattu jusqu'ici. Je vais aussi apprécier ce que vous faites, en fait. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, j'ai même pitié au finish. C'est un problème. Oh. Voilà, tu me renvoies encore la demande. C'est parti, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Mais tu me renvoies encore la demande, monsieur Martial. Je prends Cano Willy. Cano Willy, c'est un cours de téléchargement. Bon, ça ne nous étonne pas. Hein. J'ai assez de patience pour vous prendre. Il n'y a pas de problème. Donc, Martial, tu essaies de voir ton problème et puis tu reviens avec nous. Je vais te reprendre. Je vais te reprendre. Voilà, il y a quelqu'un qui me parle de la succession de gré à gré. Non, je ne reviens pas là-dessus. Quand j'ai déjà fini avec une thématique, je passe à autre chose. J'avais déjà détruit ce dossier et c'est déjà dans la chronique. C'est déjà, le dossier est déjà détruit. Maintenant, il ne doit pas réussir son plan. Ni la France à nous imposer Samuel Bondoayolo, ni Paul Biya à nous imposer Franck Biya. Donc, là où nous sommes, c'est parti pour la réorganisation d'une nouvelle élection. Dans le cas, au cas où il n'arrive pas à organiser, à faire le recomptage et de reconnaître la victoire du professeur Kamto. Salut, bonsoir. Allô? Allô? Là, il y a un problème sérieux au niveau du Mboa. C'est quand même terrible avec le Mboa aujourd'hui. Hein. Bon, je vais vous reprendre tout simplement. Hein. Je vais vous reprendre. Renvoyez encore la demande. Alors, Jacques, je te reprends encore. Je te reprends encore. Jacques, c'est en cours de téléchargement. Je t'ai repris, c'est en cours de téléchargement. Je te reprends en cours de téléchargement. Ne venez pas appeler le nom des gens ici parce que moi je ne traite pas. Moi je traite des problèmes de principe. Ne venez pas appeler les noms des gens, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, le réseau de Mboa dérange ce soir. Aucune idée. Jacques, je supprime, tu pars et tu reviens. Lucas, je t'ai pris, c'est en cours de téléchargement. Mais c'est terrible, hein. Salut, fils du planteur. Pour ceux qui sont connectés, n'oubliez pas, au fur et à mesure, de cliquer sur le lien PayPal, hein, n'est-ce pas, pour mettre votre effort de guerre et participer directement à la grande mobilisation, n'est-ce pas, du 18 mai qui se tiendra à Paris. Vous savez déjà, tous les lives que je fais. N'oubliez pas de cliquer sur le lien et de partager surtout le lien. Cotiser et partager encore le lien. Voilà. Je prends le Mboa depuis et ça dandine là. Ça dérange beaucoup. Ça dérange avec le Mboa. Voilà. Mais ceux qui sont au niveau de l'étranger, ne loupez pas. Ne loupez pas. Ceux qui sont en Allemagne, bien sûr, j'ai dit ceci. Contactez-moi directement dans mon inbox. Contactez-moi dans Martin Tajou officiel ou sur ma page privée Martin Tajou. Bon, la page privée là, je n'ai jamais regardé le Messenger. Mieux, c'est sur la page officielle Martin Tajou officiel. Là, je vais vous prendre, je vais vous intégrer dans le groupe. On vous a dit qu'il y avait un ensemble de personnes.
il y avait des charters et il y avait des bus gratuits qui étaient à la disposition. Vous attendez toujours les dernières minutes, toujours les dernières minutes. Mais on va organiser, si après le bus est plein, on va maintenant organiser les charters pour ceux qui peuvent ensemble prendre un truc pour se déplacer à Paris. Mais rejoignez-nous, envoyez-moi la demande, envoyez la demande en inbox et puis je vais vous intégrer rapidement dans notre groupe de voyage. C'est soit vous me contactez, soit vous contactez Gérald Poutago. Oui. Pour le reste, je ne suis pas responsable. Voilà. Merci, Mielune vient de cotiser. Merci. Il faut que le bon exemple se suive. Hein. Le bon exemple doit se suivre. Hein. Le bon exemple doit se suivre. Dréboni, j'ai été pris et c'est en cours de téléchargement. C'est en cours de téléchargement. Et voilà. Ouais, salut. Salut. Tu m'entends, Martin? Bonsoir. Ouais. Ouais, je reste pas longtemps pour laisser la parole aux autres. C'est simplement pour dire que non, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, on est à un moment charnière et c'est plus le moment d'appeler le nom des gens parce que même sur le direct de Max, les gens ont appelé le nom de Serge. Là, maintenant, je vois les gens qui appellent le nom d'une autre personne. Là, maintenant, c'est le Cameroun, c'est le coup de grâce. Donc, on n'a plus de... Vous êtes appelé à un devoir. C'est un devoir en tant que Camerounais. Là, c'est même plus une histoire de oh, on vous demande est-ce que vous voulez venir. C'est un devoir patriotique. C'est-à-dire que si tu as un mariage, tu annules ton mariage. Si tu as un anniversaire, tu annules ton anniversaire. Si tu as un entretien pour le boulot, tu annules ton entretien pour le boulot. Parce que c'est la libération du Cameroun. C'est la libération du Cameroun. Si tu es malade, il faut vraiment que tu ne puisses pas te tenir sur tes deux pieds. Mais même si les gens peuvent te porter, viens le 18. Parce que c'est une date historique à laquelle personne ne doit manquer. Personne ne doit manquer. Donc moi, en tout cas, je veux dire aux 400 personnes qui sont là, moi, Dréboni, vous me connaissez, je serai là aux premières loges. Aux premières loges, et puis nous allons asséner le coup de grâce. Et nous allons nous débarrasser une bonne fois de ce régime tordu. Et nous allons accomplir l'exploit jamais accompli en Afrique centrale. Je vous dis que toutes les diasporas sont en train de bonder sur la base, que non, les gars là vraiment sont forts. On est arrivé derrière tout le monde, mais en train de dépasser tout le monde. Parce qu'on a vu que quand le Camerounais est déterminé, il peut accomplir des miracles. Parce qu'il y a le célèbre adage qui dit que impossible n'est pas camerounais. Donc là, nous allons faire le 18, ce qui n'a jamais été fait. Donc les frères, on est tous ensemble. Il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus de son camarade. Nous sommes tous des Camerounais. Un Camerounais vaut un Camerounais. Il n'y a pas les stars, les pas stars. Si tu es Camerounais, de nationalité ou d'origine, on s'en fout. Viens le 18. Si tu te sens concerné par la situation du Cameroun, viens le 18. Et tous ensemble, nous allons nous mettre ensemble et nous allons faire le sitting pour le coup de grâce, le coup final. Donc, n'oubliez pas de cotiser pour le PayPal, très important. Et puis, rendez-vous tout le monde le 18. On débarque. Il n'y a pas d'autre discours. Il n'y a pas d'autre discours que ça. Merci, tous ensemble le 18. Merci, Dre. Voilà, s'il y a un moment notre combattant qui voulait encore donner sa présence ici, il n'y a pas de problème. Et également ici, Maître Corbeau veut aussi peut-être annoncer sa présence. Tu as exactement une minute. C'est du Mboa que ça a dérangé là. Essayez de regarder encore, configurer votre appareil. Essayez un peu de regarder ce qui ne va pas et puis vous renvoie encore vos demandes. Oui, Maître Corbeau, salut, bienvenue. Hein. Bonsoir tout le monde. Donc les gars, moi je vais pas trop faire la narration. Je demande à tous les Camerounais, où que vous soyez, s'il vous plaît, on vous demande un pardon. Dévançons l'ONU. Quand il demande qu'on dévance l'ONU, c'est quand nous-mêmes on aille déloger ce monsieur-là de l'autre côté-là, avant que l'ONU n'arrive. Nous avons bel et bien besoin de l'ONU au vu des circonstances. Mais si nous dévançons l'ONU et que c'est nous qui délogeons ce connard dictateur, on aura plus d'avantages que si c'était l'ONU qui l'avait fait. Le monde l'a si bien dit.
Donc, les gars, dehors, le 18 mai, pour le coup de poing, coup de grâce. N'oubliez pas de Nous dire que devons tu seras taper présent. fort. Mais au premier loge, mon frère, je serai là devant. Donc, les gars, venez, ceux qui me connaissent là, qui connaissent ma force de frappe, lorsque je suis souvent devant en train de crier là, les gars, ne manquez pas. Et oui, Merci. nous allons chasser bien ensemble. Nous allons taper, crier fort. Macron va avoir peur de nous. Il n'a jamais entendu une révolution camerounaise. Ça se joue maintenant. Ça se joue le 18, les gars. On vous offre même le transport gratos. Je t'ai dit. Gratos. Je t'ai dit. Moi, je paye mon transport l'aller-retour, je paye ma nourriture, tout ce que je vais manger. Mais vous, pour d'autres, là, on offre gratos. Non. Venez, N'est-ce pas? On est en train de cotiser, on leur dit de mettre les efforts de guerre. Ils pensent que c'est pour les jeux. Dis-leur comment un bus qui quitte ici en Allemagne pour aller à Paris, parcourir 600 km avec les gens, ça peut coûter. Mon frère, ça ne rigole pas. Hein. Ça ne rigole pas. Le prix des transports ne rigole pas. C'est pour ça qu'on leur demande de mettre les efforts de guerre. Quand on dit efforts de guerre, ce n'est pas les jeux. On ne prend pas pour aller jouer. C'est pour organiser une mobilisation, une manifestation. Ça va même. Normalement, les Camerounais que je connais là, s'ils avaient la détermination, il y a les gars qui peuvent même mettre, un gars qui peut mettre seul 500 000 euros aussi. Je connais les Camerounais. C'est juste que c'est le manque, la motivation qui manque. Il faut juste la motivation, le vœu. Le Camerounais qui veut, il va le faire. Il va le faire. Pour info, les gars, c'est plus la marche qu'on veut faire là-bas. Hein. Ce qu'on veut faire là, on veut faire le 18, ce n'est plus la marche. Hein. On a pris un autre niveau, le higher level. Macron va avoir peur le jour-là. Vous allez voir. Les Français vont avoir peur. On va mettre ce qu'on appelle le feu. Fire. Les gars viennent de partout. Les gens prennent l'avion des États-Unis, du Canada, partout. C'est vous ici en Europe, là, en Allemagne, en Belgique, là, qui allez manquer. Les gars, ne manquez pas. Ne gâtez pas votre nom. C'est pour vous. C'est pour nos enfants. C'est pour nos petits frères que nous nous battons comme ça. Alors, prenez des congés, même de 2 jours, de 3 jours. On va passer les nuits aux Champs-Élysées. Les gars, je serai présent pour ceux qui me connaissent, qui savent que même si Macron est placé devant là pour y bavarder sa maman là, moi-même je vais aller lui donner le coup de pompe pour demander de libérer notre pays là. Donc les gars, sortez et rejoignez-nous. Le combat c'est pour tout le monde. N'appelez plus le nom des gens, que ce soit qui, n'appelez plus le nom des personnes. Nous sommes ici pour un seul et même objectif. On a dit tout à l'heure dans le direct de mars, nous allons tous combattre maintenant ensemble, quelles que soient nos différences. Parce qu'on s'est rendu compte que tous ces problèmes qu'on a eus ensemble n'a fait que nous ralentir. C'est le moment de nous unir, quelles que soient nos différences, quels que soient nos problèmes, d'avancer tous ensemble. Après avoir délogé ce braqueur, ce chien, cet idiot, ce papi touf-touf et mamie touf-touf là, on pourra maintenant en discuter sur nos différences. Ça, ce n'est pas le moment, les gars. Donc, les gars, je vous donne rendez-vous le 18. Merci. Merci beaucoup. Merci pour la contribution. Merci beaucoup. Alors, Liliane, depuis Mannheim. Mannheim, c'est pas loin. C'est ici dans le sud. Si c'est que vous avez voyagé seul, il n'y a pas de problème. Ce que vous voulez voyager en groupe avec nous, envoyez, faites-moi un testo. On va vous intégrer dans notre groupe. Et on ira en France ensemble, c'est tout. Même ceux qui veulent la tête de Martin Tajou, venez avec nous. Venez. C'est l'occasion pour vous, non? N'est-ce pas, c'est l'occasion pour vous de venir insulter peut-être Martin, de venir faire tout ce qui est possible. C'est l'occasion pour vous de contacter aussi le RDPC, de dire qu'il vous donne quelques millions de Camerounais. On vous donne, non? C'est l'occasion, vous loupez l'occasion de rencontrer Martin Tajou. Vous allez encore le voir où? Vous allez voir où? Donc venez, c'est l'occasion que nous serons ensemble avec tous les figures de la résistance pour faire tomber le dictateur de Yaoundé. Venez tous, ennemis comme amis, venez tous. Mais la liste des ennemis, j'en ai. Il y a une révélation là. Je vais annoncer ça. C'est une bombe que vous n'allez pas savoir. Je suis en train de garder ça. Donc, tous qui viendront en France là, j'ai les noms. Tous ceux qui ont été payés pour venir
J'ai les noms. Moi, je suis un FBI. Vous avez compris? Je suis un FBI. Vous jouez un peu avec la révolution. Vous blaguez. Vous avez compris? Je dis bien ceci. J'ai les noms de tous ceux. Ils sont presque... un instant. Quand ils parlent, les gens ont l'impression qu'ils sont en train de jouer. Vous voyez? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est presque 15 à 16 noms. Ces dossiers-ci là, je vais décrypter dans un live spécial. Et quand je vais dire live spécial, alerte maximale, vous me partagez ça 1000 fois. Ils vont me sentir. Ils vont comprendre que même le service de renseignement de Yaoundé est petit comme ça. Il dit bien petit. Petit. Vous jouez avec les gens. Hein. On réfléchit avec la tête. Venez. Vous allez que vous voulez venir pour regarder et voir. On vous connaît déjà tous. Donc faites-moi une autre liste. Je vais encore vous reprendre vous tous. Aucun combattant. Vous n'allez influencer aucun combattant. Vous venez pour nous influencer? Nous? Aïe, aïe, aïe. Je suis pour tous ceux qui sont contre Hitler. Martin, reprends juste une seconde, s'il te plaît. Dreboni, d'accord, j'ai compris. Je t'invite en live et après toi, je prends les autres. Oh, mais Dre, apparemment, c'est comme si tu n'as pas la caméra. Un instant là. Attends, je te prends quand même. C'est en cours de téléchargement. C'était comme si tu n'avais pas la caméra, mais j'espère que c'est en cours de téléchargement. J'espère que ça... Ouais, Martin, j'en ai juste pour une seconde. Je voulais dire. Non, Hein, non, c'est libre. Vas-y. Non, c'est important ce que je voulais dire. C'est important. Toutes les go, toutes les Camerounaises qui viennent dans mon inbox là. Oh, Dreboni, tu es beau. Oh, Dreboni, ceci, Dreboni, cela. Hein? Qui viennent dans mon inbox là. Toutes celles qui sont en Europe, si je ne vous vois pas le 18, tous vos messages là, je publie ça et puis je vous bloque. Voilà. Donc toutes les go qui étaient, ah Dreboni, je veux te voir, oh, Dreboni, tu es beau, qui venaient dans mon inbox là. Si le 18, vous ne venez pas, je publie vos noms et après derrière, je vous bloque. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Dre. Merci. Merci. Super. Vous avez suivi? Vous avez suivi? Ah, j'espère que vous avez bien compris. Donc, tous ceux qui passent le temps à dire Dreboni est beau, Martin Tajou, ah, tes coups de rein là, oh, tu connais danser, hein? C'est bon. Mais nous ne sommes pas là pour danser. C'est pour introduire chacun sa manière d'introduire ses lives. Mais, vous, venez tous à Paris. Pour ceux qui sont au Cameroun, écoutez l'astuce. On vous a donné l'occasion du siècle. On vous a donné l'occasion du siècle. Le 20 mai. Du 18 au 20 mai. Mais sautez, allez à la fête. Même ceux qui ne fêtaient pas le 20 mai. Partez. On dit la fête de l'unité, non? Pourtant, entre-temps, le Cameroun est divisé, non? On veut fêter quoi? Sautez tous. Seulement que la fête de l'unité va devenir la fête. Ça va devenir quoi? La grande mobilisation. Chers Camerounais, je ne voudrais pas passer ma vie à prêcher au désert. Je ne suis pas un pasteur. Chers Camerounais, si vous êtes conscient que Monique Koumateke a été éventré, si vous êtes conscient de la mort du jeune Blériot, si vous êtes conscient que vos ministres s'en fichent de vous et partent se soigner à l'étranger, et là, le dossier de Belinga et Boutou est encore dans le couloir, c'est partout dans la toile, mais j'ai un décryptage systématique à faire là-dessus, vous connaissez. Il y a un certain Ayoud, c'est Sadou, je ne sais plus trop. Il y a des dossiers qui est également décrypté. Et ils ont dit qu'il y a les hôpitaux au Cameroun, mais ils peuvent se soigner ailleurs. Et vous mourrez au Cameroun. Vous êtes conscient que vous dormez dans le noir. Vous êtes conscient qu'on vous séquestre tous les jours pour les histoires d'impôts, juste parce qu'on a vidé vos caisses, on a oublié de vous agresser pour remplir les caisses de l'État. Vous êtes conscient de tout ça. Venez, sortez, allez à la fête de 20 mai. Je vous encourage. Allez tous à Yaoundé. Mais vous savez quoi? Le boulevard là, c'est où? C'est au poste central, non? Je dis ceci. Il faut que la fête de 20 mai devienne quoi? La grande mobilisation jamais vue au Cameroun. Peut-être que les autres fêtes, vous étiez 10 000 à la fête ou 20 000. Sortez, soyez 100 000. Le Jacques peut bien voir la manière qu'on est parti à la fête là. Lui-même dit que la fête, c'est là. Non, 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 c'est pas la fête. C'est pas la fête. C'est pas la fête. Vous avez suivi? Je vais le dire, hein, tous mes prochains lives. Parce que, voilà, d'ici peu, je suis en France. Mais avant ça, les lives qui seront jusque-là, je vais tout vous rappeler.
Pour ceux qui venaient de se connecter, cliquez sur le lien que j'ai épinglé ici et mettez votre effort de guerre. Contribuez quelque chose, mettez quelque chose. Oui, 20, 50, 100, 200 euros. Ce que vous pouvez, 500. Oui, vous êtes opérateur économique, vous êtes étudiant, vous êtes travailleur simple, travailleur de banque, vous êtes peut-être, je ne sais pas, docteur, quoi que ce soit. Mettez votre effort de guerre. Voilà, c'est un peu ça. Mettez l'effort de guerre, cliquez, vous mettez de l'argent. On va organiser cela. Nous allons faire chuter Paul Biya. Et puis retrouvons-nous tous à Paris le 18. Pour ceux qui sont au Cameroun, au 20 mai, partez. Il paraît qu'ils sont en train de vouloir supprimer ce défilé, dire qu'il n'y aura pas de défilé. Non, 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 non. On va que fêter. Nous allons fêter. Mais ils vont comprendre. Ils vont comprendre. Faites ça du bouche à oreille. Je devais faire encore un petit message envoyé au Cameroun. Je n'ai pas encore fait. Je vais faire un petit message de 2 ou 3 minutes. Je vais envoyer au niveau du Cameroun. Et que vous tous, le 20 là, vous sortez. Vous sortez, allez au poste central. Là, vous ne serez plus seul. Parce que vous dites que non, je sais, peut-être je vais sortir, je serai seul. Et du coup, peut-être les autres vont dire qu'ils veulent sortir avec moi et ils vont me sécher au désert. Là, vous ne serez pas seul. Allez au poste central. Directement, vous arrivez. Paf, vous asseyez. Ça devient un bon sitting. Et vous marchez là. Poste central, mobilisation générale. Tous les autres vous suivent. Tous les autres vous suivent. Vous avez suivi? Allez me dire que, voilà, vous n'avez pas eu l'occasion de sortir. J'espère qu'on est d'accord. Martial, d'accord Martial. Voilà, je ne te vois pas. Un instant. Voilà, je t'ai invité, hein, Martial, c'est en cours de téléchargement. Hein. Martial, depuis Lomboa, je t'ai invité, c'est en cours de téléchargement. Allô? Oui, vas-y, ça s'est d'abord coupé là. Oui, oui. Donc, comme je disais, franchement, moi, finalement, j'ai plutôt pitié de ce gouvernement-là parce que ils ont eu l'occasion en or de sortir de la grande porte le 7 octobre. On les a donné l'occasion de sortir de la meilleure des façons. Ils ont voulu, comme d'habitude, narguer le peuple. Encore après, il y a eu le débat au Conseil constitutionnel. Même le président du Conseil constitutionnel avait l'occasion d'écrire son nom dans l'histoire. Une fois de plus, ils se sont moqués du peuple. Aujourd'hui, c'est tard. Moi, je trouve que c'est tard. Et c'est plutôt regrettable parce que aujourd'hui, l'intervention de l'Amérique ou alors de l'ONU n'est pas complètement bénéfique pour nous. Mais c'est à cause d'eux. Donc, si aujourd'hui même il y a une invasion, ce n'est pas à cause du peuple camerounais, c'est toujours à cause d'eux. Donc, c'est l'occasion pour les Camerounais de dévancer donc, ce qui est en cours. De dévancer donc ce qui est en cours et de sortir. Vous, du côté de la diaspora, vous avez plus l'opportunité de vous exprimer. Et donc, ceux qui ne sortent pas sont ceux qui ne veulent vraiment pas le bien de leurs frères ici au pays. Parce que, franchement, ça ne va pas. Et donc, vous avez l'opportunité, vous qui êtes de l'autre côté, de vous exprimer sans toutefois avoir peur. Je ne sais pas ce que l'interdiction de venir au pays va vraiment vous faire parce qu'il n'y a rien de spécial ici que vous allez perdre. Donc, sortez vraiment et allez-y. Nous allons vous soutenir depuis ici et les prochaines marches qui seront organisées par ici, nous allons, comme d'habitude, essayer d'y participer. Donc, c'est tout ce que je voulais dire. Donc, sortez et allez donner ce coup-là. Nous, on attend que ça ait des fruits comme ce que vous avez déjà fait. Donc, on ne va pas dire que vous n'avez encore rien fait. Depuis jusqu'à là, nous voyons vraiment le travail que vous avez abattu et nous sommes vraiment fiers de vous. Bon, je suis vraiment fier de vous. Je ne vais pas porter, le poids de tout le Cameroun, mais je suis sûr que beaucoup ici sont fiers de ce travail-là que vous abattez. Donc, à nos frères de la diaspora qui doutent encore, mes frères, c'est le moment de sortir. Sortez et sauvez-nous de cette emprise. Dévancer ces gens-là, dévancer l'ONU, parce que moi, je ne suis pas sûr qu'eux aussi, ils ont leurs intérêts. Donc, je ne suis pas sûr qu'ils viendront spécialement pour le peuple camerounais. Donc, essayons de dévancer ce qui se prépare et que Paul Biya lui-même écoute et qu'il prenne un peu conscience que quelque chose de mal est en train de se préparer. Je ne sais pas comment celui-là est. Oui, son cerveau est comment. Donc, il soit là, même s'il est mort, même si c'est son sosie, on va le récupérer. Donc, allons-y. C'est tout ce que je voulais dire.
merci Martin, merci pour ce que vous faites. Oui, mais Euh, n'oublie pas, moi, n'oublie j'ai... pas aussi de faire le marketing de bouche à oreille parce qu'au Cameroun, on sait qu'ils peuvent vous museler, mais au moins dans ton entourage, quand tu réussis à Oui, convaincre oui. deux personnes de se mettre dans le sillage de la lutte de libération, c'est comme ça un Camerounais de plus que tu venais de réintégrer dans la société parce que beaucoup le refusent juste par ignorance. Tu vois un peu. Oui, justement, c'est ce que j'essaye de faire de temps en temps, même de partager Exactement. Et surtout les qui directs passe dans le les temps à groupes consommer WhatsApp, les groupes WhatsApp et tout. l'intoxication médiatique et à concevoir la poubelle mensongère qu'on leur véhicule à Et, travers les radios. Donc il faut essayer et vraiment la gouvernance par la Ex- terreur qu'ils exactement. ont mis en place. Mhm. Moi, je suis vraiment étonné quand, par exemple, ils sortent pour démentir chaque fois les rapports qui leur parviennent. Comme s'ils sont étonnés des rapports. Comme s'ils sont On étonnés. vous donne les résolutions. Franchement, moi, je ne comprends pas. On donne les résolutions aux gens. Au lieu de prendre ces résolutions-là, même si elles ne sont pas bonnes, même si elles ne sont pas bonnes, prenez au moins ces résolutions-là, les corrigez et mettez en pratique. Mhm. Vous ne faites pas, au lieu de travailler pour que la paix rentre et que la communauté internationale ne s'y mêle plus, Mhm. vous préférez plutôt démentir les rapports. Moi, je ne comprends pas, franchement. Voilà. Quel est ce travail-là que vous vous mettez à faire? Vous avez eu c'est vrai, peut-être c'est d'abord faux que ce soit erroné. Ils n'ont rien à foutre de venir mentir sur le Cameroun. Bon, disons qu'ils ont menti. Qu'est-ce que vous faites donc pour leur montrer qu'ils ont menti? Vous démentez. Tout simplement, vous démentez à la télé et c'est tout. La guerre continue je sais pas comment dire. Donc, c'est ce que je voulais dire. Je suis moi-même dans un petit travail, donc je vais vous laisser. D'accord. Merci beaucoup. Merci pour ce que vous êtes en train de faire. De rien. Bye bye. Ciao, ciao. Merci. Voilà, merci à notre combattant depuis le Mboa pour sa contribution. Et il faut que les gars du Mboa s'impliquent de plus en plus dans ce combat. C'est très important et c'est ce qu'on demandait, c'est ce qu'on voulait depuis la nuit des temps. Pour que Pobia sache qu'il a perdu en abscisse et en ordonnée, que le peuple tout entier a déjà vomi sur lui, qu'il y a un déphasage total entre lui et le peuple, qu'il ne répond même plus aux aspirations du peuple actuel parce qu'il a encore un ancien logiciel. C'était encore possible pour 1960, mais pour l'état actuel, voilà, pour l'ère actuelle, c'est déjà révolu. Je vais prendre, voilà, il y a Clarisse, voilà, la combattante, Clarisse, la plus grande combattante, Clarisse Makuete depuis le Camer, qui nous fait comprendre qu'elle sera aussi à Paris. Alors, Clarisse, il faut venir, il faut venir. S'il y a assez d'argent, voilà, on peut me prendre ton ticket. On sait qu'au niveau du Camer, c'est difficile. Voilà, mais c'est avec plaisir. Hein. À défaut d'aller marcher à Yaoundé, si c'est à Paris que tu choisis, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est un peu ça. Pourvu qu'à Tangan, je ne t'intercepte pas à l'aéroport. Mais donc, pour ceux qui sont au Camer, votre point de convergence, c'est le poste central, la fête. C'est la fête. Vous partez seulement, vous partez seulement. On dit, tu pars où? Je n'ai pas fêté. Tu pars où? Je salue également Félix Ningue. Félix, si tu es là, tu m'envoies la demande depuis le Camer. Vous, tu sors seulement. On dit, tu pars où? Je n'ai pas marché. Il y a les taximans, les motos, les motos taximens là. Hein? Vous roulez un peu 2 km à l'heure là, hein, et puis vous créez l'embouteillage, tout ce qui est possible pour empêcher la petite milice soldatesque de traverser avec ses petits chars de guerre. Je ne sais pas pourquoi, avec quoi ils font les chars de guerre. On achète les chars de guerre pour combattre contre l'ennemi externe, mais eux c'est pour, ils s'entraînent. On dirait que les Camerounais sont devenus, je ne sais pas, hein, le Cameroun c'est le camp d'entraînement des salopards et ils tirent sur les Camerounais pour s'entraîner. C'est terrible quoi, c'est terrible. Vous tirez sur les gens qui se manifestent à main libre pour vous entraîner. Le jour que vous allez voir une missile devant vous, vous allez faire comment? Vous allez chialer. Tout comme vous entrez pisser dans le pantalon à Etoudi. J'ai vu un autre soi-disant à Tangan ce soir, en train je prends Alphonse, c'est en cours de téléchargement, en train de pondre encore un fameux communiqué, et puis je ne vois plus retirer ses yeux. Ses yeux là sont finis. Alors qu'avant c'était comme ça. Il avait récupéré les yeux de tout le monde entier. Il faisait comme ça pour influencer les Camerounais. Mais les yeux sont finis. Ces yeux-là sont finis. Je l'ai vu pondre les communiqués. Donne-moi encore 2 secondes. Je l'ai vu pondre les communiqués aujourd'hui. Je ne sais pas c'était pourquoi. Aucune idée. Je ne vais même pas savoir. Il paraît qu'il a un peu attaqué les musulmans là. Et il était en train de se justifier. Mais bref, c'est entre vous. Bonsoir monsieur et bienvenue chez Martin Tage officiel. Ok, merci Martin de me passer la parole. Mhm. En fait, je voulais comme ça vous encourager la diaspora par rapport à tout ce que vous faites déjà. Mhm. Et, et je pense que c'est un travail qui est en train de porter assez de fruits. Mhm. Il y a sur le plan national et sur le plan international, on voit déjà les mobilisations des différentes institutions internationales
qui prend acte et qui sont en train de vouloir déjà prendre des sanctions et tout ce qui va avec. Bon, Mhm. en effet, ma contribution, encourager davantage. Ma contribution, je disais, c'est simplement vous encourager davantage à continuer à le faire. Et puis Mhm. ceux qui ont encore la réticence, comme disait mon compatriote tout à l'heure, ceux qui sont encore la réticence de sortir, qu'ils se mobilisent. Parce que c'est en faisant ça que vous nous sauvez. Parce que si vous ne faites pas ça, vraiment, si vous ne sortez pas ce 18-là, on aura pour toujours ce même gouvernement qui va toujours nous torturer. Nous Mhm. avons besoin. Je supplie particulièrement les frères qui sont encore dans la réticence de sortir au Mhm. niveau de la diaspora. Vraiment, je supplie beaucoup même, Oui. beaucoup. Parce que nous souffrons ici, nous souffrons tellement. Nous souffrons tellement, nous avons marre de cette dictature depuis de 37 ans qui va. Et vous allez remarquer, euh, euh, avec je ne sais pas si beaucoup ont lu la lettre que le président Kamto a posté sur a fait sortir. C'est une Mhm. lettre que normalement, qui nous interpelle tous Mhm. et qui nous fait comprendre que ce combat que nous sommes en train de faire est un combat légitime. Mhm. C'est un Ah, c'était combat vraiment noble. légitime. C'est- Et tout le monde entier, sauf les pays ou alors ceux qui ont des intérêts, ont les intérêts machiavéliques Mhm. derrière ces choses-là, savent que Salut le Félix, il te prend Cameroun après. Mhm. est en danger, que le Cameroun est en train de passer un mauvais moment. Mhm. Donc, le seul mot que je peux dire à mes compatriotes, vous qui êtes là-bas à la diaspora, c'est tout simplement de nous aider. Mhm. Vraiment de nous aider. C'est facile de sortir de l'autre côté. Non, C'est facile de sortir. exactement, Nous, je vous on comprends, ne c'est peut pas facile. sortir. Ce n'est même pas un problème parce que nous sommes dans des pays des droits. Mais au niveau du Cameroun, on est conscient qu'ils vous ont muselé. Mais il y a des occasions que vous avez, vous n'utilisez pas ces occasions. Quand je parle du 20 mai, qu'est-ce qui peut empêcher un Camerounais à manifester le 20 mai, par exemple? Non, en effet, le 20 mai, nous allons essayer déjà, Mhm. nous allons essayer de former essayer de Voilà. travailler Mhm. là-dessus, de travailler là-dessus doucement, de travailler là-dessus Mhm. pour sortir, pour faire Mhm. quelque chose, pour faire un mouvement. Parce que Mhm. beaucoup ont peur. Je pense que si tout le monde est déjà dehors, ce Mhm. 20 Salut, mai-là, président. et que je pense que si tout le monde est Mhm. déjà dehors, Donnez-moi 2 secondes. Oui, président, je suis en live. Je vous fais signe après le live. D'accord, général. D'accord. Voilà. N'allez pas dire que je parlais avec le président Gamto. Continue, vas-y. Quand on dit président maintenant, il y a les gens que le cœur tremble, le cœur tremble. Qu'est-ce qu'on comprend, président? Le cœur tremble. Vas-y, continue. ok, donc je disais tantôt que c'est un jour où on peut justement faire quelque chose d'impactant ce Mhm. jour-là. Déjà, nous tous, on sera dehors, il y aura déjà une grande population dehors, il y aura beaucoup de personnes Mhm. dehors. Et Mhm. les gens qui ont peur d'y sortir, s'il y a déjà peut-être quelques personnes qui se démarquent à faire quelque chose, je pense que les autres peuvent aussi suivre. Donc, Mhm. nous allons essayer de marcher là-dessus et sensibiliser davantage ceux qu'on peut, Mhm. que nous pouvons, afin que le message puisse avancer et que ce jour-là, ce 20 mai, on puisse faire quelque chose on puisse manifester quelque chose. Donc, c'est vraiment ma contribution. Nous allons le faire au niveau du Cameroun. Mhm. Et aussi, je voulais aussi ajouter que la communauté internationale qui est en train de nous aider déjà n'est pas une mauvaise chose comme beaucoup de gens en pensent. N'est pas une mauvaise chose, mais c'est c'est à nous, Oui. Camerounais, Mhm. de marquer le pas, le plus grand pas. Parce que la communauté internationale ne peut que nous accompagner. Il ne peut uniquement nous accompagner. C'est nous, de Mhm. la diaspora, et surtout du Cameroun, qui Mhm. allons les montrer que nous voulons vraiment ce changement-là. Mhm. Donc, Oh, c'était ma petite contribution. d'accord, merci beaucoup. Et je vous remercie davantage pour tout ce que vous faites. Je vous Mhm. suis chaque fois. Je suis tous les combattants qui Mhm. interviennent, tous. Je ne vais pas citer tous leurs noms, mais je les suis. Donc, je vous remercie vraiment pour ce que vous faites D'accord. et Et que Dieu soutienne votre combat. oui, n'oubliez pas, demain soir, je suis en duo avec la combattante Clarisse Mapuete depuis le Cameroun. Il y aura des très graves révélations que vous n'avez même pas encore suivies. Donc, n'oubliez pas cela. Je vais poster le flyer après là et vous partagez ça. Et on se retrouve demain soir à 18h.
D'accord, merci. En fait, 18h heure d'ici, comme tu es au Cameroun, 17h heure du Cameroun. Voilà. Merci. Et je prends une autre personne. Il y a un combattant qui était là tout à l'heure avec nous et qui... un instant là, un instant. Voilà, j'essaie de regarder. J'espère... Ah, il n'est pas là, il n'est pas là. Il est sorti, hein. Il est sorti. Il est sorti, il est sorti. On dit qu'il est sorti. Alors, je prends là Charédé et après toi, je prends Gilles Yapi Yapo. Gars, tu es ivoirien, c'est en Côte d'Ivoire, on dit que... Quelqu'un me disait qu'en Côte d'Ivoire, la police a pris un individu et en fait un citoyen. Il lui demande que ton nom c'est quoi? Il dit Yapi. Et tu parles français, il dit Yapo. Le policier a dit que non, on va le laisser passer parce que si on demande maintenant ses papiers, il va dire qu'il n'y a pas. Donc, quand il voit Yapi, Yapo là, je pense qu'après, tu vas me dire qu'il n'y a pas de connexion. Aïe, aïe, aïe. Bon, en fait, c'est un coup de téléchargement. C'est un coup de téléchargement Yapi, Yapo, non? Un instant. Non, non, c'est pas encore Yapi, Yapo. C'est Charédé. Donc, Charédé, c'est un coup de téléchargement. Pour ceux qui sont au Cameroun, vous avez compris, vous sortirez tous. Alors, je vais arrêter là dans une quinzaine de minutes, une vingtaine de minutes. Envoyez les demandes, et même ceux qui sont au niveau de l'étranger, vous pouvez envoyer la demande du genre. Voilà, la plupart des gars du Camer, ça, j'ai réussi à prendre 3 personnes, mais d'autres, ça ne donne pas. Alors, Charédé, je supprime parce que ta demande n'a pas du tout, voilà, n'a pas donné. La Lyon Lyonceau, j'étais prise en cours de téléchargement. La Lyon Lyonceau. Le nom me paraît trop nouveau. Voilà, tous les noms nouveaux là, je sais que c'est soit le Camer, soit en tout cas, mais je vous ai pris, hein, je vous ai pris, c'est en cours de téléchargement. Voilà, c'est votre émission, c'est spécial Boa. Voilà, donc, bipez vos amis du Cameroun, ils peuvent intervenir et donner la motivation, la contribution à ceux qui sont au niveau du Cameroun, de s'apprêter également pour le 20 mai, pour vous. Et pour ceux qui viennent de nous rencontrer, ils viennent de nous retrouver dans nos lives, voilà le lien PayPal de la mobilisation du 18 mai qui est affiché là. Je vous demande de cliquer dessus et de mettre votre effort de guerre là. Oui, c'est très important. Voilà, ça n'a pas donné. La Lyon Lyonceau, la caméra, je ne sais pas ce qui s'est passé avec toi. Donc je supprime là et voilà, je prends Lucas Sop. Lucas Sop. Yapi Yapo, tu t'es déconnecté en fait, tu as enlevé ta demande. Tu as enlevé ta demande. Voilà. Oui, exactement. Je vous ai donné déjà, je vous ai assez donné l'astuce, hein. Je vous ai assez donné l'astuce. Je dis bien, vous avez le téléphone, je ne vais pas tout vous montrer. Mais là, c'est bon, c'est parce que vous avez, moi j'ai Android, hein. Attendez, ou bien le iPhone. Mais c'est déchargé, je pense, parce que je suis sorti avec tout le matin. Ouais, mon iPhone est déchargé, malheureusement. Mon iPhone est déchargé. Donc, pour Android, vous glissez tout simplement là. Et du coup, il y a rotation, vous demande d'activer le symbole de la rotation. Vous activez. Vous voyez, chez moi, ce n'est pas actif. J'active là. Vous voyez? Vous voyez? Et là, maintenant, quand je vous envoie la demande, Facebook vous demande de roter avant d'accepter. Vous rotez, vous pivotez directement et vous acceptez. Et vous acceptez. Voilà, ça a dérangé ici pour Lucas. Voilà, Boris Gassa, c'est en cours de téléchargement. Bon, je vais encore essayer. Envoyez les demandes maintenant. Je vais essayer 5 personnes. Et voilà, pour ce que ça donne, ça donne. Pour ce que ça ne donne pas, ça ne donne pas. Et je vais arrêter après. Je vais appeler vos noms avant de vous prendre. Et merci pour tous ceux qui sont en train de partager, de continuer de partager. Voilà. Et ne loupez pas l'audio que j'aurai demain soir à 18h. Le duo spécial avec Lomboa. Donc, la combattante qui ne se présentait plus, notre Clarisse Makwete, la vaillante dame qui se bat pour... alors, Yapi Yapo, j'étais pris en cours de téléchargement pour arracher les libertés au niveau du Cameroun, pour sauver le peuple camerounais au niveau du Mboa. Elle sera avec moi demain soir, celle que vous connaissez tous.
Quand on parle d'Amazon, on regarde le Cameroun, c'est toujours Clarisse Maquette qu'on connaît. Donc elle sera là avec nous. Et il y a des choses. Il y a des choses graves que vous allez entendre demain soir. Des choses graves. Oui. Yapi Yapo, je t'ai pris sans coup de téléchargement. L'Allianceau dit qu'elle a fait. Et pourquoi ça n'a pas donné? Aucune idée. Hein. Aucune idée. Je ne peux pas faire plus que moi. Plus que ça. Yapi Yapo, là, ça dérange encore. T'es manquant, ça dit, je sais que ça va pas aller. Alors, Basile, hein, je t'ai pris. Basile, tu n'as pas de caméra, Basile. Basile n'a pas de caméra. Basile, tu n'as pas de caméra. Alors, la Lyon, je te reprends encore. Je te reprends encore sans coup de téléchargement. C'est toi si ça ne donne pas. Je serai obligé d'arrêter le live pour ce soir. Donc, attendons voir ce qui va se passer. Sans coup de téléchargement. C'est en cours de téléchargement. Voilà.